Bonjour à tous et bienvenue à votre café matinal ensemble dans la parole de Dieu. Et dernière portion aujourd'hui depuis, je pense que c'est un sixième café matinal, 2 semaines, où on regarde aux leaders que vous êtes et que je suis, chacun d'entre nous appelé à l'influence, au leadership. Le leader pendant des périodes de crise. Nous vivons une crise qui est mondiale, une pandémie qui est mondiale, plusieurs pandémies simultanées. Pandémie, bien sûr, d'un virus qui est mortel, qui est dangereux, mais aussi une pandémie de colère, de frustration, une pandémie économique, une pandémie d'incertitude, une pandémie d'anxiété. En ce moment, tout ça en simultané et nous avons besoin ce monde a besoin que chaque chrétien qui entend le son de ma voix soit le leader ou la leader que Dieu veut que nous soyons. Puis on regarde à différentes caractéristiques, différentes qualités du leader, poursuite du leader que Dieu veut que nous soyons pendant ces temps de crise, à partir de Romains, le 12e chapitre, où Paul donne un coaching de leadership absolument magnifique. Et la dernière pensée que j'aimerais élaborer aujourd'hui, et si vous avez manqué les précédentes, encore une fois, les 5 derniers podcasts sont sur ce sujet. Si vous aimez le leadership, vous voulez grandir dans votre leadership, ou vous voulez enseigner quelqu'un, vous voulez le communiquer à quelqu'un, allez voir, je pense qu'il y a du matériel qui va vous faire du bien. Mais la dernière pensée est essentielle, c'est que le leader en temps de crise, selon Paul, est un leader qui doit être ancré dans la présence de Dieu. Romains chapitre 11, 36 et Romains chapitre 12, versets 11 et 12. Il nous dit ceci. C'est de lui, par lui et pour lui. C'est de lui, tout nous vient de lui. C'est par lui, c'est pour lui que sont toutes choses. À lui soit la gloire au siècle des siècles, jusqu'à nous en 2020 en pandémie. Amen. Ayez du zèle, attachez-vous fortement au bien, soyez fervents en esprit, servez le Seigneur, réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'épreuve, et tout ça est conditionnel à la dernière portion de Romains 12, verset 12, persévérer dans la prière, persévérer dans la présence de Dieu. Paul dit il y a seulement un chemin pour toutes ces qualités qu'on a besoin, pour être patient dans l'épreuve, pour nous réjouir et trouver notre espérance au milieu de tout ce qui prend place autour, pour servir le Seigneur, pour être fervent en esprit, garder un zèle d'esprit, une joie d'esprit, une ferveur, une flamme, et d'être par lui, en lui et par lui seulement vont être toutes choses. Je vais seulement être capable d'être fervent en esprit, de me réjouir, de le servir, d'être patient dans l'épreuve si je persévère dans la prière. Je dirais de cette façon, je vous le dirai de cette façon avec tout l'amour que je peux avoir, le plus de douceur possible. Certains peuvent servir et exercer un certain leadership pendant longtemps sans persévérer en prière, sans la présence de Dieu. Il y a des chrétiens qui, à part de prier pour leur nourriture et à l'église, lorsqu'on allait à l'église, ok, on est avec des chrétiens, on prie ici un peu et là, mais n'ont pas de vie de prière et marchent par leur force, par leur talent, par leur énergie, par leur dynamisme, par leur propre capacité. Mais il y a, sans la présence de Dieu pendant cette période de crise qui nous use. Il y a une usure, il y a une fatigue, il y a un poids supplémentaire depuis ces 6 mois et demi de cette COVID. Et sans la présence de Dieu, je parle à tous les leaders et en particulier aux leaders chrétiens. Beaucoup de pasteurs qui regardent ce podcast, beaucoup de pasteurs m'écrivent, leaders m'écrivent, me disent, je suis ton podcast tous les jours. Sans la présence de Dieu pendant cette crise, si tu n'es pas ancré dans la persévérance en prière, vous allez craquer, vous allez vous épuiser, vous allez devenir impatient, vous allez être en danger d'épuisement professionnel ou spirituel. Vous pouvez devenir ingrat, aveuglé, inquiet, avec des tendances à blâmer, à juger, à vous isoler. Nous allons servir Dieu dans cette prochaine année, dans une société où la dépression, l'anxiété, où la consommation monte continuellement, où la consommation d'alcool, de cannabis, savez-vous qu'ici, au Québec, la consommation de cannabis a doublé depuis le début de la pandémie. Les ventes de cannabis ont doublé depuis le début de cette pandémie. D'opioïdes, de gens qui boivent plus que jamais, qui boivent de l'alcool plus de jours que jamais, plus tôt dans la journée que jamais. Nous avons besoin d'être ancrés
dans sa présence. C'est ça qui va nous, lorsque Paul parle de, c'est ça qui va faire en sorte que vous allez persévérer dans la prière, va vous permettre de trouver l'espoir dans l'épreuve. Vous allez trouver la joie et l'espérance, la patience dans l'épreuve. Il y a une grande différence. Il y a une grande différence entre être optimiste et être ancré dans l'espoir que Dieu donne. Rien ne va nous causer plus d'anxiété que d'essayer de contrôler ce que nous ne pouvons pas contrôler. Littéralement, il y a une différence. L'optimiste croit que les choses peuvent aller mieux. C'est ce qu'on appelle une vertu passive. Ah, je suis optimiste. Les choses peuvent aller mieux. Il va y avoir une fin un jour. L'espoir croit qu'ensemble, nous pouvons faire en sorte que les choses vont aller mieux. Je vais m'impliquer. J'ai un espoir qui est actif. C'est une vertu active. Je vais persévérer dans la prière et ainsi renouveler ma patience, renouveler ma ferveur, renouveler ma joie, renouveler ma capacité à porter la pression. Depuis le début de cette pandémie, dans les différents podcasts de leadership que j'ai eu à faire récemment, j'ai fait une formation pour des centaines de membres de l'organisme World Challenge, des pasteurs, des leaders, un peu partout à travers les États-Unis. On était dans un Zoom qui couvrait plein de terrain. J'ai fait un 2 heures avec eux, puis il y avait une période de questions et réponses, et on m'a posé la question qu'on me demande souvent depuis le début de la crise. Depuis le début de la pandémie, qu'est-ce qui est la chose la plus difficile? C'est quoi ton plus grand défi de gestion? Qu'est-ce qui est ton plus grand défi le plus difficile à gérer? Et je réponds toujours, ça c'est simple, c'est évident. La chose la plus difficile à gérer pendant la pandémie, c'est moi. C'est moi. C'est ma gestion intérieure, la gestion de mes émotions, la gestion de mes craintes, la gestion de mes préoccupations, de mes colères, de mes frustrations, de mes opinions, de la gestion de mes anxiétés. C'est moi, ancré dans la présence de Dieu. Plusieurs leaders trouvent leur force, leur joie, leur identité, leur affirmation, leur calme, leur confiance dans des sources extérieures. Mais beaucoup des sources extérieures sont enlevées pendant cette pandémie. Il y a des gens qui cherchent leur affirmation extérieure, leur identité, leur paix, leur confiance était dans la sécurité matérielle, un titre, un rang, l'admiration, la reconnaissance et toutes sortes de choses extérieures qui peuvent en ce moment être enlevées, être secouées, être diminuées grandement. Il y a plusieurs leaders qui trouvent leur paix, leur confiance dans ce qu'ils contrôlent. Mais en ce moment, les sources extérieures sont souvent taries et le leadership devant Dieu est un leadership ancré dans sa présence, où les sources sont intérieures, où elles sont dans la présence de Dieu. Ou, pour prendre une phrase que j'espère va rester avec vous, c'est un des meilleurs conseils que je peux vous donner pendant cette pandémie. C'est celui qui me porte, c'est celui qui fait la différence dans ma vie. Le leader ancré dans la présence de Dieu sait qu'il doit parler à son âme et ne pas l'écouter. Vous devez apprendre à parler à votre âme et à ne pas l'écouter. Dans le psaume 42, on va terminer avec ça aujourd'hui, dans le psaume 42, vous lirez les versets 1 à 4, c'est un contexte où dans l'âme de David, son intériorité est attaquée. Mon âme soupire, mon âme est abattue, mon âme crie jusqu'à quand? Est-ce que vous avez crié récemment? Jusqu'à quand? Mon âme se nourrit de ses larmes, mon âme est tourmentée par l'hostilité face à moi. Sa foi était attaquée, on lui disait jour et nuit, où est ton Dieu? Il y avait une voix qui le pourchassait, qui lui disait où est ton Dieu? Il y a des voix humaines qui disent ça, mais il y a des voix spirituelles. Il y a l'ennemi lui-même qui attaque en ce moment plusieurs d'entre nous. Sans cesse, où est ton Dieu? Son âme lui parle, l'ennemi lui parle. C'est un contexte dans le psaume 42 de distanciation, de confinement, d'interdiction, et même il soupire pour, en tant que chrétien, en tant que leader chrétien, le psalmiste au psaume 42 dit « Je me rappelle du temps où on venait ensemble, où on s'encourageait, on venait à l'église, on était ensemble. » Au verset 3, « Je me rappelle avec effusion de cœur quand je marchais entouré de la foule et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu, au milieu des cris de joie. » Mais là, en ce moment, mon âme est abattue et là, il va avoir une clé, une décision extraordinaire. Il refuse d'écouter son âme. Il va parler à son âme. Il dira, « Mon âme, pourquoi es-tu abattu au-dedans de moi? » Dans le psaume 103, il dira, « Mon âme, exalte l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. »
Alors, il y a cette dynamique où, est-ce que vous avez compris que si vous laissez votre âme vous parler, en ce moment, pendant cette pandémie, votre âme va vous parler de choses inquiétantes, va vous parler d'abandon, va vous parler d'injustice, va vous parler de colère, va vous parler de discrimination, va vous parler d'anxiété, que j'ai aucune direction pour l'avenir. Mais si, comme le psalmiste vous dit, je refuse, je vais t'ancrer en Dieu. Je refuse d'écouter mon âme. Je vais parler à mon âme. Mon âme, bénis l'Éternel. Mon âme, pourquoi t'as battu au-dedans de moi? Le verset 8 décrit ce processus. Psaume 42, 8. Un flot appelle un autre flot au bruit des ondées. Et toutes tes vagues et tes flots passent sur moi. Le jour, alors le Seigneur me donne la force pour mes journées, et la nuit, il me donne une louange. C'est littéralement, lorsque ça parle des flots, si vous feriez une exégète mot à mot, dans l'hébreu original, il dit littéralement « deep calls unto deep ». Des profondeurs du cœur de Dieu, les flots de Dieu vont passer sur nous, vont venir calmer, apaiser mon âme. Je refuse, et là au psaume 43, il dit encore plus, parce que il y a les contaminations sont nombreuses. Fois après fois après fois, il va avoir les attaques sur son âme, mais il va répéter, l'antidote. Les attaques sont répétées et l'antidote doit être renouvelé. Et l'antidote, c'est toi qui parles à ton âme. Une fois, deux fois, trois fois, dans le même psaume, dans le psaume suivant. Mon âme, écoute, mon âme, rappelle-toi, mon âme, pourquoi es-tu abattu? Mon âme, bénis l'Éternel. Et voici, il dira dans le psaume 43, mon âme, tourne-toi vers Dieu, car je le louerai encore. Et, Seigneur, envoie ta lumière et ta fidélité. Psaume 43, 3. C'est ta lumière qui va me guider, qui va me conduire. J'irai alors vers ton autel à nouveau, et ma joie et mon allégresse sera renouvelée. Je te célébrerai. Mon âme espère en Dieu. Je le louerai encore et je le louerai encore. Seigneur, aujourd'hui, nous refusons d'écouter nos âmes, d'écouter notre chair, d'écouter nos émotions. Seigneur notre Dieu, nous allons parler à notre âme. Nous allons nous ancrer en toi, persévérant dans ta présence pour trouver l'espoir, la force de te servir, la patience et la paix dans cette épreuve, dans cette saison, dans cette pandémie qui dure. Le zèle renouvelé, la paix renouvelée, les forces renouvelées. Aujourd'hui, je prie pour celui ou celle qui était tourmenté par son âme, qui écoutait son âme lui parler et le tourmenter avec du désespoir, de l'inquiétude, de l'anxiété, des peurs pour l'avenir. Mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui me guérit, c'est lui qui m'apaise, c'est lui qui me console, c'est lui qui me satisfait, c'est lui qui me conduira. Voici ce que je repasserai en mon âme, c'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, elles se renouvellent à chaque jour. À chaque jour, je refuserai d'écouter mon âme, je parlerai à mon âme et je m'ancrerai en Dieu, et alors je le louerai et je le louerai encore au nom de Jésus. Amen et amen. N'oubliez pas, aujourd'hui, les attaques sont répétées, l'antidote doit être renouvelé. N'écoutez pas votre âme, parlez à votre âme aujourd'hui. Mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Bonne journée à tous.